Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 février. 17 février 2024. Et qu'est-ce que je vais te dire là? C'est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a dit pour toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique face aux événements, pas de peur, pas de terreur. Jésus-Christ est là avec toi pour te garder, te protéger, pour te diriger, pour te consoler, pour établir sa paix et sa joie dans ta vie. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité implacable. Si tu le crois, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il promet de ne jamais te quitter et de faire que ta vie soit une réussite, même si les circonstances sont difficiles, même s'il y a des problèmes, des difficultés, même si nous vivons sur une terre, un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Qu'elle a dit, Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Il y a les malédictions. C'est pour ça qu'il y a les guerres, il y a les querelles, il y a les terreurs. Il y a des gens qui veulent tuer les autres. Il y a tous ces malheurs qui sont là. On cause de cette malédiction. Mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cette malédiction. Nous libérer de toutes ces malédictions qui règnent dans la vie des hommes. Et c'est pour cela qu'il veut s'établir dans ta vie, dans ma vie, pour nous conduire, pour nous libérer de tous ces produits de la malédiction qui est là pour régner dans la vie de tout être humain. Jésus-Christ est avec toi. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Jésus-Christ veut habiter dans ta vie. Toi, si tu le veux aussi, demande-le tout simplement. Dis, Seigneur Jésus, viens, je t'invite à venir habiter et régner en maître dans ma vie. Et alors tu pourras ensuite bannir la terreur, la panique, même la peur de la mort, parce que Jésus-Christ nous garantit la vie éternelle. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est la plus belle chose qui peut arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, de recevoir la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. C'est la plus belle chose qui peut arriver. Et moi, aujourd'hui, je te dis, reçois Jésus dans ta vie. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur. Invite Jésus-Christ à venir habiter en toi et bannir la panique. Installe-toi dans la paix et la confiance. Une paix et une confiance basée sur la présence de Jésus-Christ, sur la bienfaisante présence de Jésus-Christ qui te conduira. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu te rends compte? Si Jésus-Christ est dans ta vie, avec le pouvoir sur toutes choses, mais quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, il va les maîtriser. Et toi, tu pourras vivre en toute confiance. Sachant bien qu'un jour, il te prendra avec lui. Il ne te laissera pas pour toujours dans cette terre de misère, sous cette terre de misère. Mais il viendra vers toi. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. C'est ce que je veux faire avec toi. Dans la prière, nous entrons en communion. Notre esprit entre en communion avec l'esprit de Jésus-Christ, qui nous communique sa force, qui nous communique sa pensée, qui nous communique son énergie, qui nous permet de nous installer dans cette dimension spirituelle, qui est une dimension de victoire, une dimension dans laquelle la chair n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que l'esprit de Jésus-Christ domine notre esprit et notre esprit domine notre chair. Et là, nous pouvons bannir la peur. C'est vrai, dans ce monde, il y a beaucoup de choses pour faire peur, hein? Mais la présence de Jésus-Christ, c'est la présence qui rassure, qui nous rassure, qui me rassure. Et je pense, c'est pareil pour toi, si tu as reçu Jésus dans ton cœur. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier, alors je vais prier avec toi. Et dans cette prière, tu vas apporter tes besoins à Dieu.
et je t'accompagne pour apporter tes besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Là où tu es, ton esprit est en communion avec mon esprit. Et l'esprit de Jésus-Christ est en communion avec nos deux esprits. Nous sommes trois. Jésus-Christ, toi et moi. Nous prions ensemble. Père, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je te remercie. Je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de chacun de nous. Pour ta présence, pour ta paix, pour ta joie, pour l'espérance de la vie éternelle. Et merci parce que c'est toi aussi qui, en mourant sur la croix, a remporté les victoires sur le péché, sur le mal, remporté la victoire sur toute la puissance diabolique. Et tu nous donnes cette victoire en héritage. Alors je confesse les résultats, je proclame les résultats de la victoire de la croix dans la vie de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi. Je confesse que cette victoire que tu as remportée dans ce monde appartient à mon frère et à ma sœur parce que tu lui as légué en héritage. Tu as vaincu pour nous. Tu as remporté la victoire là où nous étions vaincus et tu nous as donné cette victoire. Père, je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, viens au secours de ma sœur maintenant. Viens au secours de mon frère maintenant. Installe ta paix dans son cœur. Apporte solution à ces problèmes qui l'empêchent de vivre en paix. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta gloire, ta puissance, ta bonté, ta miséricorde. Je proclame l'exaucement de sa prière maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Nous lui avons demandé. Tu lui as demandé avec moi. J'ai demandé avec toi. Tu vas recevoir. Je vais recevoir. Et je crois absolument que Jésus-Christ va répondre à ta prière pour que son nom soit glorifié. Et maintenant, je vais pouvoir lire avec toi un passage de l'Évangile. Mais avant de lire, je vais juste te dire, n'oublie pas de partager cette vidéo à tes connaissances. Ça peut aussi leur faire du bien. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, d'aimer la vidéo pour qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et notre mission, ma mission, que je te demande de partager avec moi, c'est de dire à ceux qui sont dans le désespoir, pas de panique, à ceux qui pleurent, console-toi en Jésus-Christ. Et de dire à ceux qui sont dans la détresse, d'élever leur âme à Jésus-Christ. De dire à celui qui est dans la souffrance, élève ton âme à Jésus-Christ. Jésus-Christ a la guérison pour toi. Jésus-Christ est source de délivrance et de guérison pour toi. C'est l'objectif de mes interventions. Et ça, tu peux le partager avec moi. Partager cette mission avec moi. Accomplir cette mission avec moi. En partageant la vidéo. Et toi et moi ensemble, nous ferons des instruments au service de Dieu le Père. Pour dire aux humains qui sont dans la détresse, il y a un sauveur qui existe, qui veut leur sauver. Vous dire à celui qui est dans la misère, dans la souffrance, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour toi. Vous dire à celui qui est dans le désespoir, qu'il peut espérer en Jésus-Christ. Vous dire à celui qui est rejeté, que Jésus-Christ ne le rejettera jamais. Vous dire à celui qui est abandonné, que Jésus-Christ est prêt à l'accueillir. Vous dire à celui que tout le monde rejette, que Jésus-Christ est prêt à le prendre dans ses bras, à l'embrasser. Jésus-Christ est prêt à te recueillir, a fait de toi enfant de son Père. Si les autres ne veulent pas de toi, Jésus-Christ veut de toi. Si les autres t'humilient, si les autres passent leur temps à t'humilier, à dire mal de toi, à vouloir te faire souffrir, Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut ton salut. Jésus-Christ t'aime. Tu ne le sais pas. Peut-être tu ne le savais pas. Tu n'avais jamais eu l'occasion de le réaliser, mais réalise maintenant. Toute la plénitude de l'amour de Dieu le Père manifesté pour toi en Jésus-Christ. Pour toi, oui, personnellement. Jésus-Christ veut venir dans ta vie. Peut-être on t'a dit que tu étais trop mauvais, que tu n'étais pas assez intelligent,
Laisse parler les gens, donne ta vie à Jésus-Christ, sois en paix et sois victorieux avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je vais continuer cette lecture. Hier, nous avons lu au verset 63 où Jésus parlait à ces gens-là qui ne croyaient, qui ne croyaient pas en lui. Il leur avait dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Il a dit, Jésus a dit aussi, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais, il dit aussi, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Jésus parle aux gens, les gens sont dans l'incrédulité, ils n'y croient pas trop, et Jésus insiste pour leur dire, mais ce qu'il vous apporte là, ce sont les paroles de la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Mais je vais souligner le fait que le texte nous dit aussi, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux, même qui était celui qui allait les livrer. Jésus connaît tout à l'avance. En me parlant, tu peux me dire une chose qui ne correspond pas vraiment à tes pensées, mais Jésus-Christ lui connaît directement le fond de tes pensées. Tu peux me dire quelque chose et penser autre chose, mais Jésus connaît à l'avance ce qui va arriver dans ta vie. Il, il sait exactement ce que tu ressens, peut-être dans ta situation. Tu voudrais bien expliquer à quelqu'un ce que tu ressens. Il ne trouve pas de mots pour le faire. Et peut-être, non seulement il ne trouve pas le mot pour l'expliquer, et même si tu l'expliques, tu n'es pas sûr que la personne va comprendre. Des fois, tu expliques, la personne dit, ah oui, je te comprends, je te comprends. Et quand il commence à parler, on voit qu'il n'avait rien compris. Mais Jésus-Christ connaît le fond de ta pensée, tes pensées cachées. Il connaît les dimensions de tes souffrances. Il connaît les dimensions de tes besoins. Et il les connaît à l'avance. Jésus-Christ savait même déjà qui allait le livrer. Et ce qui est bien, c'est Judas qui allait livrer Jésus. Jésus ne l'a pas maltraité, il ne l'a pas méprisé. Il lui a même fait confiance, il lui a confié la caisse. Il était le trésorier. Jésus-Christ n'a aucune raison de te rejeter. Si même tu avais l'habitude de parler mal de lui, si même tu avais l'habitude de dire tu ne veux pas entendre parler de Jésus-Christ, il ne t'en veut pas. Il t'attend avec amour. Si même tu avais déjà insulté et injurié le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'attend avec amour. Il veut absolument que tu sois sauvé. Si même tu l'avais rejeté, tu avais chassé les gens qui voulaient parler de lui, Jésus-Christ t'attend avec amour. Quels que soient les actes que tu as pu poser dans ta vie, Jésus-Christ t'attend avec amour. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il connaît les pensées de ton cœur, mais il sait que tu as besoin de lui. Et il veut que tu sortes de cette dimension de malédiction qui continue à ronger ta vie. Et au nom de Jésus-Christ, je proclame la bénédiction de Dieu le Père sur ta vie maintenant. Je proclame la fin de toute forme de malédiction qui a pu dominer ta vie. Et je proclame la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a des chaînes de malédiction qui ont été tissées autour de toi, au nom de Jésus-Christ, je les casse, je les détruis. Toi aussi, tu peux dire au nom de Jésus-Christ, tu casses la malédiction, tu la détruis, et tu reçois dans ta vie la bénédiction de Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît la profondeur de ta souffrance, toute la profondeur de tes douleurs. Il connaît les profondeurs de tes pensées. Alors, fais-lui confiance, ouvre-lui ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Reçois en toi sa parole qui est esprit et vie. Il te connaît et il ne veut absolument pas te rejeter.
Alors, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Installe-toi dans la paix qui donne Jésus-Christ et laisse Dieu le Père manifester toute sa gloire dans ta vie en apportant la délivrance, en sorte que ceux qui te connaissent, qui t'ont connu dans la détresse, puissent voir ta délivrance, puissent contempler ta délivrance et reconnaître que Dieu le Père a agi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors je te dis, confie-toi en Jésus-Christ. Il fera tout pour toi. Il dirigera ta vie et tu arriveras à bon port. Et personne ne pourra te mettre en situation de défaite si c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie. Quand les autres penseront avoir gagné, Jésus-Christ dira dans ta vie, tout est accompli. Et lorsque l'œuvre de Jésus-Christ est accomplie dans ta vie, c'est quelque chose de magnifique. Et tu vivras cela. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et bannis la peur. Reçois la consolation qui vient de son esprit. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois richement béni à la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. À demain et pas de panique.